père a été prévenu un jour, c'est dans le livre d'ailleurs, elle l'a écrit. Mon père avait, au cours de... non, je reprends. Quand il est rentré du Rhin, il a perdu son régiment et il s'est retrouvé avec un homme qui lui aussi avait perdu sa compagnie et qui regardait arriver les tanks avec ses jumelles parce que c'était une estafette qui devait prévenir, mais il n'y avait plus personne à prévenir. Donc ils se sont retrouvés tous les deux tout seuls à rentrer avec armes et bagages et uniforme dans Paris ville ouverte, le jour où Paris a été déclarée ville ouverte. Et il fallait fallait que les hommes aillent à la caserne Parmentier, qui est à l'est de Paris, à la porte des Lilas, déposer leurs armes et leur uniforme. Donc ils ont refusé de se livrer, si bien qu'ils n'ont pas été faits prisonniers. Et chacun est reparti de son côté. C'était des Parisiens, bien sûr. Et un jour, un soir, son collègue, avec qui il avait fait le retour à Paris, vient les prévenir, il était employé à la préfecture de police, vient les prévenir qu'il a entendu des rumeurs qu'il y aurait dans le quartier, donc dans le 20e arrondissement, c'était les premières rafles de juifs. Donc mon père et ma mère, sachant qu'eux-mêmes couraient un très grand risque, sont allés prévenir tous les gens qui leur semblaient être des familles juives. Et ma mère, après, m'a toujours dit qu'elle gardait en mémoire le fait que souvent les familles juives n'y croyaient pas. Et la plupart sont restées dans leur logement. Et ça, c'était une douleur qu'elle n'a jamais réussi à maîtriser. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, comme il le dit dans son texte, il y en a beaucoup ils étaient français, ils étaient comme vous et moi. Pardon, je suis pas juive. Et c'était une douleur pour elle de ne pas avoir réussi à les convaincre. Voilà, c'est ce qui... Et quant au travail de mémoire qu'ils ont fait tous les deux, ma mère avait le même point de vue que lui. Et bon, souvent, selon que les enfants étaient plus ou moins jeunes, quand les enfants sont plus jeunes, ils restent souvent un peu près de l'anecdote. Dans la résistance, aviez-vous une arme? Avec les plus... Mais avec les plus âgés, elle a toujours abordé sur le fond le problème du racisme. Ça, c'était... Alors, elle faisait partie, elle a créé avec les autres, et notamment Marcel Paul, la Fédération des déportés internés, résistants, patriotes de France. Voilà. Donc, chacun dans son organisation. ont combattu pour les mêmes combats. Oui. Voilà. Et ensuite, contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie, et ils se sont pris des coups de crosse quand même, hein. Ça recommençait. Alors je vais dire quelque chose.